Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle capsule, Les Affaires d'une vie. Les Affaires d'une vie sont des capsules sur l'entrepreneuriat. À chaque semaine, on rencontre un travailleur autonome ou un dirigeant d'entreprise. On lui pose les mêmes questions et à la fin de la saison, on va analyser les réponses de chacune de ces questions en groupe et on va brosser un tableau sur la vie entrepreneuriale dans la région de Québec. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Gino Lavoie de IN.C. Consultant, je pense, non? IN.C. Informatique consultant. Informatique consultant. Bon, ben bonjour Gino. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Good, good. Bienvenue à l'émission Les Affaires d'une vie. C'est le fun que tu aies accepté notre invitation. C'est la première fois, je pense, qu'on a quelqu'un en plus en informatique. Alors, je pense que ça va être intéressant de savoir un peu ton cheminement puis comment tu t'es rendu jusqu'à où ce que tu es aujourd'hui. Alors, je vais te poser, Gino, la première question. Parle-moi un peu de toi puis de ton parcours un peu professionnel. Bon, moi, je suis un gars qui est passionné par l'informatique depuis belle lurette. Depuis belle lurette, non, parce que j'ai un certain âge, puis l'informatique est devenue populaire quand j'avais à peu près 18 ans. OK. Je suis tombé dedans quand j'étais moins petit. T'as été comme Obélix, t'as tombé dans la passion. C'est ça. Fait que je suis curieux de nature, fait que moi, il faut tout le temps que j'apprenne. J'aime ça savoir comment les choses fonctionnent. OK. Puis je me suis rendu assez vite que faire débugger un ordinateur, ça peut coûter cher, surtout quand on joue dedans et qu'on bug des ordinateurs. Puis qu'on sait, ouais, c'est ça, on Fait que suppose qu'on s'en va. Fait que j'ai appris par moi-même assez vite comment débugger mes affaires. Puis de fil en aiguille, je suis allé faire des cours. OK. Puis je me suis rendu assez vite que j'en montrais aux profs. OK, donc Fait que- t'apprenais rapidement. Ouais, c'est ça. Fait que je suis allé chercher le papier, puis après ça, T'as décidé de travailler. Fait que si on brosse un tableau vite fait, t'as toujours été dans ce domaine-là, depuis l'âge d'à peu près 18 ans. c'est ça. OK. Puis c'était quoi le déclic de lancer ton entreprise, IN.C? C'était quoi le déclic? Je te dirais que c'est pas mal la crise, la quarantaine. Ah, OK. Je me suis dit, vers 38 ans, je me suis dit, ouais, il faudrait bien que je fasse un move à 40 ans. J'ai toujours eu l'idée de partir à mon compte. Puis là, je voyais le 40 ans arriver, j'ai dit, je pense que c'est le temps ou jamais. Puis puis où est-ce que je travaillais, l'entreprise venait d'être vendue. Puis ça marchait, oui, puis non. On était deux coqs dans la même bâtisse. Ça tirait de la patte un petit C'est peu. ça. OK. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, go. D'accord. Le moment est venu. C'est ça. OK, puis c'est à quelle personne t'en as parlé en premier? À qui t'en as parlé en premier que tu as décidé, je lâche mon emploi, là, puis je m'en vais en Mon bon informatique? ami Danny. Ah, c'est Danny, OK. Danny, depuis OK. le début, il m'épaule. Puis, OK, fait que c'est ça. C'est lui qui m'a offert il m'a posé comme question, t'as-tu déjà pensé de partir en affaires? Oui, mais pas plus que ça, mais oui. Mais il y a tout le temps un oui, mais. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que lui, il a répondu au mais. Lui, il a répondu au mais. OK. Ça a pris 1 an parce que j'ai été retravailler pour une autre entreprise. OK. Le temps qu'il me l'a proposé, j'ai été travailler pendant encore à peu près 1 an pour une autre entreprise. Puis là, ça m'a trotté dans la tête. Là, à un moment donné, j'ai retourné voir Danny. Ton offre, ça tient-tu encore? Quelqu'un qui m'a dit oui. J'ai dit OK, on se lance. Là, on part en affaires. C'était quoi ton plus grand défi de partir IN.C? Mon plus grand défi, j'ai toujours été un gars un peu plus renfermé, dans ma bulle. J'aimais ça, faire mes affaires. Puis, OK. j'ai toujours été un gars d'atelier. OK, je comprends. Fait que sortir pour aller chercher de la clientèle. Tu sortais de ta zone de confort. Oui, oui. OK. Toi, tu étais plus le gars qui était en arrière, qui réparait, mais tu n'étais pas celui qui donnait les ordinateurs réparés aux clients puis qui gérait avec les clients. Toi, tu étais plus celui qui taponnait dedans puis qui les réparait. Non, parce que j'ai toujours été dans le soutien à la clientèle. Ah, OK. Puis le service à la clientèle, pour moi, c'est pour ça que ça m'a aidé énormément parce que j'ai toujours été une interaction avec le client. Mais aller chercher quelqu'un que je connais pas pour aller me présenter. Je comprends. Quelqu'un vient à toi pour réparer, c'était correct, mais Ouais. toi, dire, hey, moi, là, je peux réparer ton ordi. C'est ça. C'était là. C'est C'était là. là qui était. La zone de confort était pas là. C'est ça. OK. Puis, c'est quoi les rêves de Gino pour son entreprise? Parce que ça fait combien de temps que IN.C existe?
Ça va faire la 3e année bientôt. OK. Là, Fait que dans 5 ans d'ici, Gino, il voit ça comment, IN.C? Je te dirais, cette année, j'ai rajouté beaucoup de services reliés à l'informatique. OK. Moi, je vois IN.C comme la solution complète en informatique. Donc, que ce soit pour faire réparer votre portable, faire monter un ordinateur sur mesure selon vos besoins, votre connexion Internet. Tous ces trucs-là, là, tout ce qui a rapport à un ordinateur, toi, tu veux donner la référence à Québec. Oui, c'est c'est ça, je comprends. Oui. OK, mais c'est un beau rêve. Puis, tu as l'air d'être bien parti, tu as l'air à y croire beaucoup, c'est le fun. Tu fais-tu partie de groupes de réseautage? Oui, je fais partie de 3 groupes de réseautage. OK, OK. Il y a les mardis matin, tous les 2 semaines, il y a les clubs d'affaires de la capitale. OK, Il y a la chambre de commerce. OK. Puis un regroupement qui s'appelle CHAP-QC, ce qui est un regroupement du chapitre des hommes d'affaires chrétiens. Ah, OK. Ça, c'est ici à Québec? Oui, c'est ici à Québec. Ah, tu vois, je ne connaissais pas. Je connaissais pas ce groupe de réseautage-là. Beaucoup de membres? Je te dirais que peut-être chaque matin, là, quand on y va, c'est un samedi par mois. Le 2e samedi de chaque mois, puis à peu près 80 personnes à chaque matin. OK, c'est bon, c'est bon, c'est un beau groupe. C'est un beau groupe. Fait que ça m'amène à mon autre question. Est-ce que tu te sers de ça pour trouver tes clients? Comment tu trouves ta clientèle? Ma clientèle, c'est beaucoup de bouche à oreille. OK. C'est sûr que la première étape, c'est d'aller me présenter dans ces groupements-là. Mais c'est beaucoup de bouche à oreille, puis mes clients, je te dirais que j'ai 100% de taux de satisfaction. De réussite et de satisfaction. Fait que eux sont tes porte-parole. C'est eux ta publicité. C'est ça. Ah, c'est bon. Tu étais à l'emploi d'un autre d'employeur avant. Est-ce que tu regrettes cette ancienne vie-là? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu as appris, mais tu ne retournerais pas. Non, j'ai beaucoup appris. Puis j'ai eu des bons. C'est pas parce que j'ai pas eu un bon boss. J'ai travaillé pour le même employeur pendant 15 ans. C'était un excellent employeur. Mais non, je regrette pas. Depuis que tu as goûté à la. Moi, je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que oui, à la liberté d'être entrepreneur, tu te rends compte que. Oui, c'est ça. C'est moi qui choisis mes horaires. C'est un autre monde. Hein? C'est ça. Des fois, on travaille plus. Des fois, on travaille le samedi. Des fois, on travaille le dimanche, qu'on ne faisait pas dans nos anciennes jobs. Mais par contre. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais travaillé de ma vie. Je me suis toujours amusé. Moi, l'informatique, je m'amuse là-dedans. Fait que je m'amuse pour quelqu'un ou que je m'amuse pour moi. OK. Fait que tu t'amuses le dimanche pareil, ça va même pas. OK. Crois-tu que c'est bon pour tout le monde de partir en affaires? Penses-tu que c'est à la portée de tout le monde? Je dirais que à la portée de tout le monde, non. Mais tout le monde peut réussir s'ils ont un bon mentor en arrière. Ah, tu vois, t'es la première personne qui me parle de mentor. Ben, pas vrai, non. Il y a quelqu'un d'autre qui m'en a parlé, mais pas dans ce sens-là. Fait que toi, tu dis, bon, OK, oui, ça peut être intéressant, ça peut être accessible à tout le monde de partir en affaires, mais si on a un mentor, si on a quelqu'un qui nous enligne, qui nous guide, qui nous pousse. Qui nous pousse, Ouais, surtout, oui, parce qu'un mentor va pas nous donner de solution. Non. Mais il va nous aider à réfléchir à des solutions. C'est ça. OK, bien, c'est un bon point de vue. J'imagine, tu es un gars d'informatique, tu dois posséder un site web, tu dois posséder des pages de réseaux sociaux. Pas du tout. Pas du tout. J'ai rien de ça. Oui, j'ai mon site qui est informatiqueconsultant.ca. OK. Puis j'en ai un autre qui est service informatique.ca aussi, qui va avec mes services complémentaires. OK. As-tu des pages de réseaux sociaux? As-tu des pages Oui, Facebook? je suis sur Facebook. Je suis sur Facebook. Sur Facebook, on me trouve à facebook.com, informatique consultant. OK. / informatique consultant. OK, c'est en plus, on va toutes mettre ces coordonnées-là à la fin de l'entrevue pour que s'il y a des personnes de Québec et des environs, hein, tu fais pas juste la région de Québec, tu fais les environs aussi. Oui, j'ai des clients jusqu'à Saint-Marc-des-Carrières. Ah, fait que OK. Donc, oui, je couvre assez grand. Tu couvres grand, c'est bien, c'est bien. Alors, Gino, nous sommes rendus déjà à la dernière question. Puis cette dernière question-là, ce que je fais, c'est que j'offre la possibilité à mon invité, pendant 45 secondes, de me parler de son entreprise, de me démontrer c'est quoi son entreprise. Alors, Gino, vas-y, c'est à toi. Okay. Bon, je vais commencer par vous dire que j'ai un bel atelier aménagé au 2065 rue Franck Carrel, au local 209. Bon,
qu'est-ce que mon entreprise offre comme service? D'abord, je suis franchisé indépendant de ACN, qui est une compagnie Internet et téléphonie, à prix très avantageux. Faites-vous faire une soumission, ça vaut la peine, je vous le dis. Je répare toutes sortes d'ordinateurs, toutes les marques, PC, Mac, amenez-en. Je monte des ordinateurs sur mesure selon vos besoins. Donc, si vous venez me voir, je vais vous monter un ordinateur selon votre budget et votre besoin. Je ne vous pousserai pas un ordinateur sur le plancher, j'en ai pas. Après ça, on est parti à un nouveau projet avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est toi, Serge. C'est bon, là. Qui consiste, si vous avez une salle d'attente, une salle de montre, un hall d'entrée, on peut vous fournir le matériel qui est une TV et un petit module qui permet de passer des vidéos pour promotionner vos services, votre clientèle. Si vous avez d'autres idées, ben, amenez-nous votre projet, on va travailler avec ça. On va travailler là-dessus. Ben, c'est bon. Fait que tu as quand même une grande gamme de services. Puis oui, c'est vrai, on a un projet ensemble. Et puis en plus, j'ai déjà fait affaire avec Gino concernant l'achat de matériel informatique. Il y a des vraiment bons prix. Fait que je pense que ça vaut la peine de le découvrir. Puis c'est vraiment un passionné. Ben écoute, Gino, ça a été super le fun de te recevoir. Ça a été intéressant. On te connaît un peu plus. Je te connaissais un peu, mais là, on va te connaître encore davantage. Puis je pense que Yann.C consultant je pense que ça va aller loin. On voit que c'est quelque chose qui est en pleine expansion, puis on va suivre ça de près. Fait que je te remercie beaucoup. Ça a été fort agréable. Alors, merci de nous avoir écoutés. Je vous demanderai de partager le plus possible et puis de vous inscrire à ma page YouTube. Et puis, on vous dit à la prochaine. Bye bye.